Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test de l'iPhone SE 2020. Alors ça fait quasiment une semaine que je teste au quotidien cet iPhone SE 2020. Je vais faire la même structure que d'habitude. Par contre, la partie spec, design, etc., ça va aller un peu plus vite que les tests habituels parce que il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues. Et ce qui est surtout important dans cette vidéo, c'est la conclusion parce que je pense que cet iPhone SE, il est très important pour le marché du smartphone en 2020. Alors sur le design, les finitions sont superbes comme d'habitude. Par contre, c'est un design qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. L'écran pour 2020, je le trouve vraiment trop en retrait, je le trouve pas assez lumineux. Il est très petit et c'est d'une part à cause du format, mais surtout dû à la taille des contours en haut et en bas. Et je trouve ça quand même vraiment dommage, mais c'est une stratégie d'Apple de réutiliser des composants du passé pour proposer un téléphone à un prix un peu plus contenu. Par rapport à tous les modèles récents, la grosse nouveauté qui en fait est un retour en arrière, c'est l'intégration de Touch ID, donc le capteur d'empreinte digitale. Et en fait, si vous avez l'habitude d'utiliser un téléphone récent, que ce soit un iPhone ou un téléphone Android, c'est hyper bizarre de réavoir un bouton. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que dans cette version d'iOS 13, les gestures sont pas les mêmes que sur l'iPhone, donc je me suis retrouvé plein de fois à swiper vers le haut pour fermer une appli. Je trouve dommage que ce soit pas bien intégré et que le centre de contrôle ne soit pas au même endroit par exemple. C'est quand même cool de revenir à un format un peu plus compact, c'est un peu ce que j'avais ressenti avec le Pixel 3 et d'ailleurs c'est assez marrant parce que à l'époque Google s'était fait vraiment troller sur le design de la face avant, alors que là, pas grand monde dit quelque chose. Sur le stockage, Apple laisse un choix très restreint, mais c'est bien. 64, 128, 256 Go, 3 couleurs, blanc, rouge ou noir, c'est assez simple. Pour ce qui est de la puissance, l'intégration de la puce A13, c'est vraiment le point fort de cet iPhone SE nouvelle version. Le téléphone est très puissant, il va rester très puissant pendant plusieurs années, donc c'est cool si quelqu'un l'achète aujourd'hui. Il va pouvoir pendant 3-4 ans bénéficier d'un smartphone qui pour moi va rester très compétitif. Seul petit point négatif, c'est que j'aurais bien aimé qu'il propose un modèle 5G, comme ça vous achetez le téléphone et il tient vraiment 3-4 ans avec toujours l'accès au meilleur réseau. La photo s'est bien améliorée aussi par rapport à l'iPhone 8 qui est vraiment le modèle de comparaison avec cet iPhone SE. Les photos en bonnes conditions sont excellentes. Quand les conditions se dégrade, c'est beaucoup moins bon. Quand c'est le mode nuit, il n'y a pas de mode nuit, donc c'est vraiment pas bon. Le mode portrait est bon et j'aime beaucoup le rendu des vidéos. On peut filmer en 4K à 60 images secondes. Seul petit bémol, la balance des blancs a tendance à changer pendant que vous filmez. C'est un peu dommage, mais je pense que ça peut être facilement corrigé au niveau software. Pour le système d'exploitation, on est sur iOS 13, on est sur quelque chose qui est connu, qui plaît à beaucoup de monde. Ce que je regrette seulement, c'est que les gestes ne soient pas exactement les mêmes que sur l'iPhone 11. C'est un petit peu dommage, mais l'expérience est quand même géniale. On arrive au point faible de l'iPhone SE, c'est l'autonomie. Vous tiendrez la journée, mais je vous conseille d'avoir toujours le chargeur. Une personne qui vient de l'iPhone 8 connaît ça. C'est dommage, même si la puce A13 est arrivée, ça améliore pas vraiment l'autonomie et on est beaucoup plus proche de l'autonomie d'un iPhone 8 que d'un iPhone 11 Pro ou 11. C'est assez dommage. Ce qui est cool, c'est qu'il y a la recharge sans fil, donc c'est une belle nouveauté. Il y a aussi la recharge rapide 18 watts, mais Apple met toujours son petit chargeur 5 watts dans la boîte. C'est dommage de devoir repasser à la caisse pour pouvoir charger en rapide. C'est pareil, il n'y a plus de dongle Lightning vers jack dans la boîte, même si les écouteurs Lightning sont fournis. Voilà, si je fais un constat sur cet iPhone SE, l'iPhone SE, il est biais. Il est très puissant, il a un excellent OS, il a un design qui est soigné mais très ancien, il a un écran qui pour moi est trop petit, les photos se sont bien améliorées mais on n'est pas non plus dans le top du marché, mais ça fait le job, et l'autonomie est pour moi vraiment insuffisante, mais un utilisateur d'un modèle précédent d'iPhone comme l'iPhone 8, c'est une autonomie qui va pas le choquer. Mais c'est pas ce qui est important au final. Ce qui est important avec cet iPhone SE, c'est que c'est un iPhone. Et je vais raconter une petite histoire. Pour ma famille, mes potes, des fois les abonnés, je suis souvent une personne qu'on vient voir quand on veut acheter un produit tech. À chaque fois qu'il y a un événement promotionnels comme les soldes ou le Black Friday, j'ai beaucoup de questions qui me disent « Est-ce que Vincent, il y a des offres sur les iPhones ?» La réponse que je donne toujours, c'est « Quoi ton budget ?» Et souvent, le budget, c'est aux alentours de 400-500 €. Malgré le fait que je dise aux gens, il y a des très bons modèles sur Android qui sont dans ces gammes de prix-là, il y en a plein qui m'écoutent pas et qui n'ont pas hésité dans le passé à acheter des iPhone 7, des iPhone 8 qui soient neufs ou reconditionnés. Donc ils ont plutôt envie de dépenser 400 € dans un iPhone 8 reconditionné que dans un Android neuf avec un très grand écran, et c'est ça qui est important dans cet iPhone SE. Parce que toute cette catégorie d'acheteurs, Apple a maintenant la solution. Tous les gens qui étaient sur un iPhone SE, 5, 5S, 6, 7,
8 qui cherchent un nouvel iPhone et qui veulent pas dépenser 800 € ou plus, et ben ils vont partir sur cet iPhone SE parce qu'ils veulent rester dans l'écosystème. C'est le téléphone parfait pour un ado qui veut absolument iMessage parce qu'il est dans toutes les boucles avec ses potes. C'est un téléphone parfait pour ma grand-mère qui a toutes ses photos qui sont sur iCloud et qui veut changer de téléphone mais pas perdre ses repères. Et en fait, Apple, pour moi, il frappe un énorme coup sur le marché. Donc ces gens-là, ils changent de téléphone sans vraiment perdre leurs repères, en ayant des fois le même design, mais ils sont sûrs que ce téléphone, il va tenir 3, 4 ans, et ils seront très contents. Et c'est pour ça que l'iPhone SE, c'est certainement pour une grande partie du marché le meilleur smartphone à moins de 500 €. Pour moi, c'est un gros coup d'Apple sur le marché parce qu'il a pris le revers des constructeurs chinois comme Xiaomi ou OnePlus qui sont allés taper dans les gammes d'Apple avec des téléphones aux alentours des 1000 €. Et là, Apple, il propose une solution à moins de 500 € qui est excellente et je pense qu'il peut faire extrêmement mal à tout le milieu de gamme sur Android. Je trouve que c'est un vrai coup de maître au niveau stratégique. En plus, en offrant un téléphone à ce prix-là, ça a été la même chose avec l'iPad mini 5 qui était vraiment un modèle pas cher ou le dernier iPad classique qui n'est pas cher du tout par rapport au prix des iPad Pro, etc. Apple ouvre sa gamme aux gens, propose des modèles abordables et le but c'est de vraiment pour moi d'ouvrir l'écosystème, de faire acheter des AirPods, des Apple Watch et c'est vraiment très malin et je pense qu'au niveau des ventes, ça va être un véritable carton. En tant que geek, j'ai vraiment hâte de voir au mois de mai parce que les rumeurs parlent du Pixel 4a de Google qui va sortir et c'est la première fois sur du milieu de gamme qu'on pourra comparer la solution maîtrisée au niveau software et hardware du côté d'Android avec Google et du côté d'iOS avec Apple et j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous remercie d'avoir regardé ce test de l'iPhone SE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires. Abonnez-vous aussi, il y a 99% des gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est ouf quand je regarde les stats, donc si elle vous a plu, abonnez-vous. Et moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo de test sur la chaîne YouTube de Presse Citron. À bientôt.